Bienvenue dans Parole de femmes. Et pour la dernière fois de cette semaine, je vous le dis, nous sommes dans les nouveaux studios du Centre MCI. C'est une trop bonne nouvelle pour ne pas la partager. Et quand on a des bonnes nouvelles, on a envie de le dire. Ça ne dérange pas qu'on le répète toute la semaine? On peut le répéter encore. Encore? Ok, Oui. c'est bon. Peut-être que je vous le dirai encore la semaine prochaine. Mais vous le saurez, nous sommes dans les nouveaux studios. Et puis, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le dire, il y a toute une équipe qui a travaillé vraiment très, très fort pour qu'on puisse réussir à tourner, qu'on puisse augmenter la qualité de toutes nos émissions. Vous allez pouvoir découvrir des nouveautés au fur et à mesure des semaines et des mois, alors que vous allez suivre EMCI, que ce soit dans Parole de femmes, mais aussi dans d'autres émissions. Alors, restez à l'affût et on en profite pour remercier tous nos partenaires. Encore une fois, vous avez fait la différence, ça c'est sûr et certain. Et on est... À chaque fois qu'on a fait des campagnes à EMCI, on a été tellement... je pense que le mot qui peut le mieux exprimer ce qu'on a ressenti, c'est de la reconnaissance, de la gratitude. On s'est dit, mais Dieu a parlé à beaucoup de gens et vous faites partie de ces personnes à qui Dieu a parlé, mais vous avez répondu, vous avez accepté, vous vous êtes dit, oui, nous, on veut faire aussi partie de cette aventure. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans le nouveau centre de MCI et vous avez suivi toute cette aventure avec nous. Vous y avez participé avec vos soutiens, avec vos prières, avec vos encouragements. Alors un grand merci à vous tous, un grand merci à toute la famille des partenaires, un grand merci à tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre depuis que MCI existe. C'est absolument formidable comment Dieu le fait et que Dieu ait choisi de nous rassembler pour qu'on puisse le vivre ensemble et que ce soit pas juste une personne quelque part tout seul qui fasse son petit truc. Non, Dieu a rassemblé la francophonie et c'est une grande joie pour nous que de pouvoir être avec vous aujourd'hui encore dans Parole de femmes. On parle de consécration cette semaine parce que c'est notre désir à tous et à toutes d'avoir une vie plus consacrée, une vie mise à part, pas parce qu'on veut avoir une coupe, un trophée, mais parce qu'on veut plus de Dieu, on veut vivre plus de lui et on sait que pour vivre plus de lui, on a des choix à faire dans notre vie pour lui laisser plus de place, lui laisser plus d'espace. Hier, on a parlé de la Bible et aujourd'hui, on va terminer cette semaine en parlant de la prière. Comment avoir une vie de prière épanouie et efficace. Et comme je l'ai dit hier, quelquefois, lire sa Bible, ça peut être un fardeau, ça peut être un poids et on doit admettre, avant qu'il y ait un changement, qu'on a un problème dans ce domaine-là. Et certains, la Bible, ça va bien, mais pour d'autres, c'est la prière. Vous avez un problème dans la prière. Votre vie de prière, elle est vraiment pas super. Quand vous entendez les gens qui disent « Ah oui, on va prier à chaque fois », c'est... Pourquoi? Et quand vous entendez des témoignages sur la prière, vous dites mais comment est-ce que ces gens font pour prier 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, une journée, 3 jours, 1 mois? Comment c'est possible? Et aujourd'hui, on veut vous encourager. C'est possible d'avoir une vie de prière épanouie et efficace qui ne soit pas un fardeau, qui ne soit pas un devoir religieux, mais une vie de prière où on va même avoir du plaisir, où on va s'amuser, où on va pas que s'amuser, mais où on va discuter, avoir une relation avec Dieu. Et ça, je pense que c'est une des premières choses à dire. On le dit souvent dans Parole de femmes, mais on va le redire aujourd'hui, qu'une vie de prière, avant tout, c'est d'avoir cette relation, d'avoir cette communication avec Dieu. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas être dans de la performance lorsqu'on arrive à notre vie de prière. Parce que je crois que, dans lire la Bible, peut-être c'est un peu plus délicat parce qu'on ne sait pas ce que l'autre personne fait. Mais dans la prière, parce qu'on entend des fois les gens dans l'assemblée élever la voix, où on voit des gens prier, on a l'impression, waouh, c'est tellement beau quand ils prient, c'est fluide et tout, mais nous, quand on prie, au bout de 2 minutes, on a fait le tour. Et puis, on peut vraiment se sentir comme un moins bon, se sentir mal à l'aise par rapport à ça et se dire, peut-être que moi, la prière, c'est pas mon truc, en fait. Mais quand on comprend, comme tu dis, que la prière, c'est tout simplement ce temps de communion avec le Seigneur, d'une conversation, le Seigneur, il est vivant. Donc, il est vivant, il vient nous rencontrer
et c'est par la prière qu'on échange avec lui. Oui, c'est par la prière qu'on on va élever des besoins, mais la prière, c'est pas juste venir avec nos besoins. La prière, c'est parler à Dieu, c'est lui dire combien on l'aime, combien on veut grandir aussi dans notre amour avec lui, c'est lui parler de tellement de choses. Donc, lorsque de un, on élargit notre vision de la prière, qu'on on a limite pas juste une liste d'épicerie, voilà, on vient pour demander des choses, on élargit, on comprend que c'est une conversation, et de deux, on sort de la pensée de performance en se disant que je dois prier 3 heures par jour, ou je dois faire ceci, ou je dois ressembler à la vie de prière de la sœur à gauche, du frère à droite. Je crois que ces deux éléments, déjà, lorsqu'on les établit, vont nous aider par la suite à avancer à notre rythme et à avoir une vie de prière qui est épanouie. Parce que si épanouie, ça veut dire que nous-mêmes, on est bien là-dedans. Donc vraiment, c'est important de faire ça. Après, le reste, on va y aller étape par étape. Mais je crois que ces deux éléments, lorsqu'ils sont déjà établis, ça va déjà nous aider pour la suite. Et une vie de prière efficace, c'est aussi une vie de prière qui a les résultats. Parce que je pense que les gens se lassent aussi parce que parfois, ils n'ont juste pas de résultats. Et c'est important que ce ne soit pas une corvée. Vraiment, comme tu dis, épanoui, c'est que tu dois y trouver ton compte. Mais trop souvent, en fait, on réalise que pour certaines personnes, épanoui, ça peut peut-être vouloir dire des belles phrases. Épanoui, ça peut vouloir dire quand j'ai bien dansé, là, je suis passé un temps où mon corps, mon âme a bougé et tout, ben voilà, j'ai passé un bon temps de prière. Et on peut mettre tellement de définitions derrière le mot épanoui en fonction des personnes que c'est quand même important de cadrer un peu pour juste qu'on comprenne, comme Annabelle a dit, que la prière, c'est vraiment une rencontre entre une personne et Dieu. Maintenant, la façon dont tu vois Dieu va déterminer si ta prière est qualitative ou pas. Et quand moi je lis la Bible, je suis vraiment interpellée même par les histoires de Dieu avec certaines personnes. Et tu comprends que vraiment, il y avait une qualité relationnelle en fait. Si tu vois Dieu vraiment comme quelqu'un qui va juste régler tes problèmes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler des problèmes à Dieu. Mais parler des problèmes n'a jamais épanoui personne. Quand tu parles des problèmes, ça te rappelle juste ta réalité, en fait, que tu as des problèmes. Donc, du coup, c'est sûr que si tu viens vers Dieu juste avec cette approche-là, le côté épanoui, ben, c'est pas sûr que tu l'auras. Mais si tu viens vers Dieu comme on a vu des personnes venir vers Dieu dans la Bible, comme Abraham, il parle avec Dieu et tout. Même Dieu dit, mais cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire? Si Dieu dit que c'est son ami, ça veut dire qu'ils ont établi une relation dans laquelle ils peuvent échanger des informations, dans laquelle Abraham lui parle, lui il parle à Dieu. Quand tu vois des gens comme David venir devant Dieu, moi, sincèrement, quand je lis les psaumes, parfois je me dis, waouh, qu'est-ce que David avait compris des choses, en fait. Quand il peut dire que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, tu es le plus beau des fils de l'homme. Il fait des déclarations poétiques comme ça à Dieu, tu te dis, il y a la façon dont il voit Dieu fait en sorte que son temps de prière n'est pas le même que le tien. Toi, pour qu'une parole poétique sorte de ta bouche en droit de Dieu, en fait, elle n'a même pas traversé ta tête parce que tu vois pas Dieu comme ça. Mais lui, il voyait Dieu de cette manière-là. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu face à face, comme personne ne l'a pas fait. On voit Jésus. Jésus prenait du temps, il priait à son habitude. On le voit prier dans les nuits, on le voit. Tu te dis, il y a une vision de Dieu que ces personnes avaient qui faisait que le temps avec Dieu n'était pas une corvée. C'était quelque chose d'agréable, c'était des temps amicaux, c'était des temps où le cœur pouvait s'exprimer avec poésie. C'était des bons temps en fait. Et je pense que pour avoir une vie de prière efficace et épanouie, on doit pouvoir voir Dieu, mais pas juste comme le solutionneur, là, sinon les problèmes vont t'absorber, mais vraiment comme quelqu'un de qualitatif avec qui on va passer un temps agréable et avec qui c'est chouette d'être au final. Et je crois que quand tu dis ça, c'est important à ce moment-là. Hier, on a parlé de la parole de Dieu. Et bien, c'est important de prendre du temps dans la parole, en fait. Parce que si on n'en prend pas du temps dans la parole, on ne connaîtra pas Dieu. On ne connaîtra pas son caractère, on ne connaîtra pas son cœur. Et du coup, on va venir à lui, voilà, en calquant un petit peu, en mimiquant ce qu'on a vu des autres. Donc, ouais, venir pour parler de ses soucis ou bien venir, voilà, et ne même pas comprendre que des fois, dans la prière, il y a aussi un temps de silence où Dieu doit aussi nous parler. Parce que des fois, aussi, ce qui fait que ça bloque un peu notre vie de prière et n'est pas épanouie, c'est parce qu'on prie juste dans un seul sens, en fait. Il n'y a pas les deux sens. Et je crois que ça, c'est une révélation pour certaines personnes de comprendre qu'il y a les deux sens, en fait. Autant moi, je peux déverser mon cœur devant Dieu, ben, autant lui aussi, il va me parler. Et
Dieu va me parler, oui, peut-être par une pensée qui montre dans mon cœur, mais Dieu va me parler par sa parole. Alors, quand je suis dans sa parole, alors je vais prier comme ça. Et puis, voilà, il y a un verset, il y a une histoire, il y a une pensée qui va monter dans mon cœur, qui va me diriger vers un verset des Écritures et m'expliquer. Et là-dedans, je me rends compte que Dieu est en train de me répondre à travers cette parole-là, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important dans la vie chrétienne. C'est mon mari qui disait ça un jour, que la vie chrétienne, comme un être humain a deux jambes, ben, les deux jambes de la vie chrétienne efficace, ben, c'est la prière et la parole. Si on est juste sur la prière tout seul, ben, on va boiter. Mais quelqu'un qui est juste dans la parole tout seul, comme tu as dit, et que s'il n'y a pas la vie de prière, il n'y a pas cet échange, cette vie de l'esprit, va aussi boiter. Mais vraiment, pour marcher efficacement, ben, c'est la prière et c'est la parole. Et il y a un verset, c'est juste un verset dans Éphésiens 6, 18, mais qui nous donne beaucoup d'indications pour avoir, en tout cas je trouve, une vie de prière épanouie, efficace. Donc Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Et en fait, dans ce verset, je trouve qu'on a 5 indications qui vont nous aider à nous épanouir dans notre vie de prière. C'est déjà en tout temps. Prier en tout temps, ça veut dire on ne prie pas seulement quand ça va mal, on ne prie pas seulement quand ça va bien, on ne prie pas seulement quand on a le temps, quand il fait beau, quand il ne fait pas beau, quand on va à l'église. Bref, on prie en tout temps, ça devient un mode de vie, ça devient une habitude, ça fait partie de notre façon de faire. C'est pas comme Noël, une fois par an. La prière doit faire partie de notre vie par l'esprit. Alors ça, c'est comme hier, on a vu lire la Bible sans l'esprit, c'est compliqué au bout d'un moment où ça devient un petit peu sec. Et prier par l'esprit, c'est demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle aussi, de pouvoir nous diriger, que ce soit pas nos sujets à nous, que ce soit pas notre façon de prier à nous, que ce soit pas tout le temps comme nous, on aurait voulu le faire, peut-être comme on l'a appris et tout ça. Mais quand le Saint-Esprit rentre dans notre vie de prière, il va nous diriger à prier comme on n'a jamais prié, à prier d'une façon peut-être qu'on n'a jamais vue, qui va nous surprendre, à dire est-ce que c'était vraiment de Dieu dans des temps, dans des moments, bref, le Saint-Esprit va amener vraiment de la vie parce qu'il va amener une direction et dans cette direction, c'est là où on va trouver de l'épanouissement. Aurélie. Oui, c'est parce que ça me fait penser une fois dans le groupe d'intercession de mon église, j'avais posé la question aux personnes qui étaient venues pour vous, à quel moment on commence la prière? Et puis, ils avaient répondu, on commence en adorant, enfin, chacun a donné sa réponse. Et puis, moi, j'étais comme, la prière commence quand le Saint-Esprit a pris le contrôle. S'il n'a pas pris le contrôle, tout ce que tu dis, tu parles, tu manifestes ton désir d'entrer en communion avec Dieu, c'est bien, tu peux le faire par l'adoration de différentes manières, mais la prière commence quand le Saint-Esprit a pris le contrôle. C'est à ce moment-là que tu sais que tu es en train de prier. Et justement, quelquefois, je le dis comme ça, mais comprenez la pensée derrière, c'est que quelquefois on pense qu'on prie parce qu'on est venu parler, on est venu chanter, on est venu faire des choses dans la présence de Dieu. C'est bien parce que, comme je dis encore, c'est votre cœur qui manifeste ce désir, mais la prière véritable commence quand c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Et quand le Saint-Esprit prend le relais, on le sait. Tu ne peux pas sortir d'un temps de prière où le Saint-Esprit a pris le contrôle et tu ne le sais pas. Ça veut dire que peut-être tu as prié tes bonnes intentions, mais tu n'es pas arrivé, parce que je pense que les gens ont la volonté, tu n'es pas arrivé au niveau où vraiment il y a eu un switch dans l'esprit et tu sais que c'est le Saint-Esprit maintenant qui pilote. Et j'encourage tout le monde à arriver à ce niveau. Et pour y arriver, pour certaines personnes, oui, ça va commencer peut-être par l'adoration et tout, mais ça prend de la patience. Il y a des jours où ça va se faire une fois, c'est bon. Mais il y a des jours où ça prend de la patience. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Peut-être pour certains, vous allez parler en langue, vous allez faire, je ne sais pas, le Saint-Esprit, en tout cas, va vous orienter selon les inclinaisons de votre cœur. Mais à un moment, vous savez que ce n'est plus vous qui êtes en train de prier, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier à travers vous. Et c'est là où la prière est efficace. Parce que la Bible dit que ce que Dieu dit arrive. En fait, dès l'instant où c'est le Saint-Esprit qui prie à travers vous, c'est des paroles de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui est derrière, que vous êtes en train de déclarer. Et parce que vous êtes en train de déclarer les paroles de Dieu,
comme c'est écrit que ce que Dieu dit arrive, tout ce que vous avez dit dans cette prière va arriver. C'est comme ça qu'on fait aussi des prières prophétiques. Et c'est comme ça que vous allez voir que, waouh, comme Annabelle t'a dit, mais ce que je viens de dire, c'est trop grand, c'est trop fort, ça ne vient pas forcément de moi. Mais oui, parce que c'est venu du Saint-Esprit qui a prié à travers vous. Et nous tous, on devrait aspirer à ça. Et un des signes que le Saint-Esprit a pris le contrôle de la prière, c'est que notre propre prière nous dérange, nous met inconfortable. C'est dit, est-ce que... Et tu t'entends quelquefois prier, tu te dis... Est-ce que je viens de vraiment te dire ça? Mais tu sens qu'il y a une approbation du Saint-Esprit, mais ces choses-là, on ne peut pas les vivre seulement par nous-mêmes, par notre réflexion, même notre connaissance biblique et toute notre connaissance hébraïque, grecque et tout ce qu'on veut. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener dans ces profondeurs, qui peut nous amener dans cette dimension dans la prière. Et c'est pour ça, inviter le Saint-Esprit, inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle. Tu sais, Annabelle, un jour, je méditais toujours avec ce psaume que j'aime trop de David, quand il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et j'étais convaincue à l'intérieur de moi que, en fait, les prières qu'on voit des psaumes de David, en tout cas certaines de ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça ne venait pas de lui, en fait. C'est pas lui qui avait un côté artistique qui venait dire oui, aujourd'hui je vais faire de la poésie. Non, c'est qu'il arrivait à un stade dans la prière où le Saint-Esprit prenait le contrôle et ce qui sortait de sa bouche, c'était des mots extraordinaires pour Dieu, en fait. Et je pense que nous tous, on doit aspirer à vivre comme ça. Et vraiment, quand c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle dans la prière, tu le sais. Parce que ce qui sort de ta bouche devient extraordinaire. Ce qui sort de ta bouche, ça devient comme, wow, est-ce que j'étais capable de dire des choses comme ça à Dieu? Ce qui sort de ta bouche, ça devient des choses trop grandes que, avec juste ton intelligence, tu n'aurais pas formulé. Parfois, c'est même des déclarations sur ta propre vie qui t'effraient. On parle de qui ici, tu vois? Et ça, c'est vraiment des choses qui sont disponibles dans la prière que j'encourage. J'encourage toute personne à aller dans la présence de Dieu pour le vivre. Et quand tu commences à vivre ça une fois, sincèrement, quand ta vie de prière devient une vie où tu parles seulement, t'es pas content. T'as un problème. C'est vraiment ce qui se passe. Parce que t'as un problème. Voilà. Tu te sens mieux, ça va mieux. Et le fait de prier par l'Esprit nous amène à un autre point, une autre dimension dans laquelle on doit rentrer parce que sinon notre vie de prière ne sera ni épanouie ni efficace. C'est de prier toutes sortes de prières et de supplications. Mais encore une fois, prier toutes sortes de prières et de supplications, si ce n'est par l'Esprit de Dieu, ce sera juste une liste, ce sera juste selon notre mémoire, ce qu'on a vu, etc. Mais lorsque c'est l'Esprit qui prend le contrôle, en fait, il va nous amener dans toutes sortes de prières. Il va y avoir des prières, ça va être de la réjouissance, ça va être de la reconnaissance. D'autres, ça va être, on va pleurer, on va être déchiré, on va être brisé. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas créer par nous-mêmes. Ok, aujourd'hui, je vais être brisé dans la prière. Aujourd'hui, je vais vivre un temps de repentance. Aujourd'hui, je vais prier avec vraiment efficacité pour le salut de ma nation. Et beaucoup de gens vont trouver ça très ennuyeux, par exemple, de prier pour leur ville ou de prier pour un pays, parce que lorsqu'on le fait, mais que le Saint-Esprit n'est pas dans ce moment-là, ça peut être, ça peut être une corvée. On peut trouver que c'est trop grand et tout ça. Mais c'est parce que je trouve que c'est le genre de sujet de prière où c'est le jour et la nuit, quand tu vois que le Saint-Esprit est dans ce moment-là, quand le Saint-Esprit prend le contrôle et que tu pries pour ton pays, mais là, d'un seul coup, mais c'est comme le pays t'appartient. C'est ton territoire. Spirituellement, tu vis les choses, c'est ce que tu réclames, tu crois que c'est ce qui va se passer. Tu vois le réveil arriver, mais tu vois aussi ce qui empêche le réveil. Et quand tu pries avec ton intelligence pour ton pays, ça peut être
ça peut être un peu lourd. Tu sens le poids de chaque habitant de ton pays. Tu te dis, on va jamais s'en sortir, on va jamais y arriver. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous amener dans des prières qui nous dépassent et pas seulement pour nous. Et on va le voir. Et veille-y avec une entière persévérance. Ça, c'est le 1, 2, 3, le 4e point. Veille-y avec une entière persévérance. Pourquoi ? Parce que c'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose, une fois on a prié et le Saint-Esprit nous a saisi, ah ouais c'est bon, j'ai le truc et maintenant c'est un automatisme. Non, on doit toujours y veiller, on doit toujours y aspirer et à chaque fois qu'on veut entrer dans la présence de Dieu, c'est de l'inviter à nouveau, de lui dire, ok, encore une fois aujourd'hui, encore une fois, on peut le vivre. Amène-moi dans toutes sortes de prières et de supplications. Montre-moi dans quelle direction prier. Et je dois y veiller avec une grande persévérance parce que ma chair, encore une fois, va s'y opposer. Ma chair n'a pas envie de se soumettre aux choses de l'esprit. Et du coup, si moi-même, je ne veille pas, si moi-même, je ne suis pas éveillée et sur le qui-vive pour pouvoir le vivre, je risque de m'éteindre ou de tomber dans une vie de prière extrêmement routinière. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je voulais juste dire, en fait, dans le verset que tu es en train de nous enseigner en ce moment, c'est au pluriel. Et je crois que pour certaines personnes, par eux-mêmes, ils n'ont pas encore cette capacité ou cette force. Et tu peux joindre un groupe de prière de ton église locale pour être nous-mêmes aussi participatifs, en fait. Des fois, on est là, on se dit, oui, c'est vrai, ma vie de prière, peut-être, elle stagne, etc. Mais ça prend un peu comme un feu de bois qui doit être embrasé par quelqu'un d'autre, de dire, oui, je rejoins mon groupe de prière. On a parlé hier de l'importance de la routine, de la discipline, de lire la Bible de façon continue. Mais des fois aussi, la prière, aussi, ce feu-là aussi va s'allumer lorsqu'on va s'y mettre de façon continue. Je sais que j'ai un rendez-vous, 2 fois semaine où j'ai rendez-vous à tel moment. Ça va nous aider parce que par nous-mêmes, si on n'a pas déjà cette capacité-là, en tout cas, on peut avoir la bonne volonté, mais si on fait rien de concret, on va dire oui, j'aimais bien, j'ai peut-être fait 2 jours, et puis après, au bout d'un moment, j'ai arrêté de le faire, et puis j'ai une émission Parole de femme vient me rebooster pendant 1 semaine, et puis après, ça tombe. Mais vraiment, lorsque on va juste se mettre en communication, en contact peut-être avec d'autres personnes qui ont cette révélation de la prière, on va pouvoir prier avec eux, ça va nous encourager. Après, on va revenir chez nous et on part avec ce dépôt-là et là, on continue. Tu sais, tu parles de prier pour les autres. Pour certaines personnes, c'est tout à fait nouveau. Parce que dans leur conception de la prière, c'était que je prie pour mes besoins. C'était ça le dernier point. Ah, excuse-moi. Non, c'est cool, vas-y. C'était prier pour tous les saints. Okay. Donc, c'est pas prier que pour soi. C'est ça. Donc, du coup, de réaliser que non, en fait, dans la prière aussi, le Seigneur a besoin de nous. Aurélie parlait du Saint-Esprit qui prie à travers nous. C'est que le Seigneur a besoin de nous pour que nous puissions intercéder, que ce soit pour notre nation, que ce soit même pour des gens qu'on ne connaît pas, mais que l'Esprit révèle comme ça dans notre cœur, il fait remonter des sujets. Mais ça, c'est quelque chose de complètement nouveau pour certaines personnes. Et c'est sûr que si la prière te concerne que toi-même et que ta vie de prière jusqu'à aujourd'hui n'était que pour tes propres besoins, c'est sûr qu'à un moment donné, ça stagne parce que Dieu, il est amour. Et son amour, c'est pour tout le monde, en fait. Et donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, cet amour que de Dieu qui est en toi, doit te porter, te pousser à prier aussi pour les autres. Et lorsque on rentre dans cette dimension de prière, c'est un peu comme on parlait hier par rapport à la parole, c'est que là, sky is the limit, là, on peut plus s'arrêter. Il y a tellement de... Ça vient, ça finit plus et ça devient enrichissant. Donc vraiment aussi, c'est un autre point. Si vous vous sentez stagné dans votre vie de prière, posez-vous la question. Est-ce que vos prières, c'est que par rapport à vos problèmes, comme Aurélie a dit? Est-ce que c'est par rapport qu'à vos seuls besoins? À ce moment-là, il est temps d'ouvrir la porte et d'être un intercesseur, d'être un outil dans les mains de Dieu. Ouais, et si ça stagne aussi, comme on s'est dit hier par rapport à la parole, c'est parce que Dieu veut vous amener dans une autre dimension dans la prière. Et ça peut être la dimension de l'intercession, ça peut être d'autres dimensions encore, même dans l'esprit qu'on ne connaît tout simplement pas. Et je pense que alors qu'on est en train de vivre sur cette terre, il y aura des dimensions qu'on va vivre qu'on ne connaît pas encore dans la présence de Dieu et dans la prière. Donc c'est vraiment important de le réaliser. Et on parle de prier efficacement aussi. La prière en langue, je veux le dire, c'est quelque chose de puissant, mais vraiment. C'est quelque chose de... Je pense qu'on en a souvent parlé dans nos émissions, mais c'est vraiment quelque chose qui est fort pour
au niveau de notre esprit, pour laisser cette place au Saint-Esprit de se mouvoir comme il a l'intention de faire et pour assurer la direction. Donc, c'est important d'y aspirer, en fait. Si vous n'êtes pas encore baptisé de l'Esprit et que vous ne parlez pas encore en langue, mais c'est important d'y aspirer. Et ma prière pour vous aujourd'hui, c'est qu'alors qu'on est en train de faire cette émission, que l'Esprit de Dieu descende sur vous là où vous êtes et que vous soyez baptisés de l'Esprit et que vous commenciez à vous exprimer dans de nouvelles langues au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment une prière à laquelle on croit fermement et on croit que ça va vous arriver dans cette émission-là. Donc, commencez à prier comme ça en langue alors que vous êtes chez vous. Priez et laissez-vous remplir, en fait. Ne cherchez pas à calculer les choses et tout, mais laissez que le Saint-Esprit de Dieu vraiment vienne vous infuser, en fait. C'est vraiment comme parfois la dynamite qui sort et vous êtes surpris. Donc, c'est un encouragement. Et par rapport au groupe, tu parlais des groupes tout à l'heure, Nadine. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont découvrir un groupe et aller dans ce groupe pour prier. Mais vous pouvez être l'initiateur des groupes. Là, je parle à beaucoup de personnes. Là où vous êtes, vous faites l'effort. Peut-être qu'il n'y a pas un groupe autour de vous. Si vous avez un groupe dans votre église locale, c'est super, vous pouvez rejoindre ce groupe. Mais même, vous pouvez faire des petits comités. Vous n'êtes pas obligé d'être 10 dans un groupe, vous faites juste 2. Et à 2, vous pouvez dire, OK, ben, on va prier pour telle chose. Vous pouvez même être, ça peut être des personnes différentes. Hein. Vous pouvez prier avec une personne le lundi, une autre personne le mardi. C'est des petits groupes comme ça que vous faites, mais ça va vous garder dans une vie de prière, en fait, et ce sera constant parce que, OK, avec telle personne, peut-être vous allez plus prier pour ce type de sujet, et avec les autres, vous allez prier pour un autre type de sujet. Mais c'est à vous de choisir le groupe. Soyez celui qui initie le groupe. N'attendez pas qu'un groupe se présente pour y aller. Soyez la femme qui va initier le groupe de prière et vous allez voir que vous allez vivre des choses fortes avec Dieu. Et quand tu parles justement d'être cet initiateur et de vivre des choses fortes, il y a une ressource qu'on peut vous présenter qui s'appelle Atmosphère de prière. C'est 30 minutes d'instrumental qui est joué par Gordon Zamor ici à UMCI. Et en fait, ça vous accompagne dans votre temps de prière. Et des fois aussi, notre prière est sexe, on peut être pratique, c'est parce qu'on a notre téléphone, on est distrait avec X et Y, mais quand on va dans la prière, surtout si vous êtes encore en train d'essayer de mettre en place une routine de prière, éteignez votre téléphone, mettez-le en mode avion, peu importe, concentrez-vous. Là, c'est 30 minutes. Vous savez que vous n'avez que 30 minutes et vous rentrez et cet instrumental va jouer. Et il y a une onction, en fait, que Gordon il a. Et il y a une onction dans ces instrumentaux. Lorsque ça va jouer, vous allez tout simplement prier et des fois, vous vous arrêtez. Vous écoutez Dieu vous parler. Après, vous recommencez. C'est pas un marathon de paroles pendant 30 minutes. C'est vous parlez un petit peu, vous vous arrêtez, vous parlez un petit peu, ainsi de suite. Et ce qui est super avec cette ressource, c'est qu'il y a des versets qui accompagnent. Donc, chaque morceau, voilà, est sous un thème particulier. Par exemple, OK, on prie sur la puissance du Saint-Esprit, voilà, le Saint-Esprit. Et du coup, tous les versets qui vont s'afficher à l'écran sont des versets qui sont par rapport au Saint-Esprit. Donc, du coup, ça vous permet, après, on parlait de la parole hier, de prendre ces versets et d'aller encore les trouver dans la Bible et de les méditer. Donc, c'est vraiment un outil très complet qu'on vous invite à retrouver sur emcitv.com. Et on avait fait des émissions aussi dans Parole de Femmes. Bah, vous aviez fait des émissions sur prier pour ses besoins et prier pour les autres. Et étonnamment, prier pour les autres, alors n'a pas du tout atteint le nombre de vies de prier pour ses propres besoins, ce qui est, je pense, un petit peu symptomatique. Et ça, c'est bon d'apprendre à prier pour les autres. Alors je vous encourage à aller voir cette émission de Parole de Femmes, prier pour les autres. Et on a été heureuse de passer cette semaine avec vous. Oui, dans les nouveaux studios de MCI. Et puis, je crois que ces émissions vous ont fortifié et encouragé pour pouvoir grandir dans votre vie de consécration sans honte, sans condamnation, mais aussi sans fausses excuses, parce que c'est possible, vraiment c'est possible. Et Dieu se révèle à qui le cherche. Et on n'a pas besoin d'être un pasteur, on n'a pas besoin d'un titre ou quoi que ce soit pour pouvoir le chercher. On a juste besoin d'avoir un cœur qui a soif et puis de faire certains choix pour pouvoir le chercher et pour pouvoir l'aimer de façon tangible. Et on va se retrouver très bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femmes.